Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage Entraide. Aujourd'hui je vous propose un essai un peu spécial, celui d'un pick-up, le Quatermaster d'Ineos. Alors je sais ce que vous allez me dire, un pick-up double cabine en 2025 c'est stupide, le malus va être tellement énorme qu'il va même pas tenir dans la benne. Attendez, ne bougez pas. Et oui, c'est le nouveau modèle, il n'y a plus que de place. Le Quatermaster, c'est avant tout une déclinaison pick-up du 4x4 Ineos Grenadier. Il en reprend le châssis échelle, dont la section en acier atteint 3,5 mm d'épaisseur. L'empattement a été allongé de 305 mm pour atteindre ici 3,23 m. Avec un espace de chargement de 1564 sur 1619 mm, la benne peut accueillir sans problème une Europalette. Sur cette inédite version 2 places, la benne est complétée par un espace de chargement de 850 litres dans la cabine. Selon l'équipement, la capacité de chargement atteint jusqu'à 835 kg. Sous le capot, deux motorisations possibles. Un 6-cylindres essence BMW de 286 chevaux ou comme ici le 6-cylindres diesel BMW de 3 litres de cylindrée développant 249 chevaux et 550 Nm de couple. Il est associé à une transmission automatique à 8 rapports ZF, recalibrée par Magnastyr. L'équipement comprend également des essieux rigides avant et arrière Carraro et une boîte de transfert à 2 rapports. À l'intérieur, le conducteur est accueilli sur un siège Recaro et un poste de conduite à l'antithèse du Tesla, avec un bouton pour chaque fonction. Que les adeptes des écrans se rassurent, un afficheur de 12,3 pouces, tactile et pilotable via la molette, est bien présent pour l'ensemble des fonctions du véhicule. Apple CarPlay, caméra de recul et autres équipements modernes sont présents. Mention spéciale pour les commandes installées sur le pavillon, créant une ambiance aviation, un coup de cœur. Enfin, notre pick-up est un beau bébé, puisqu'affichant une longueur de 5,40 m, une hauteur de 2,2 m, une largeur de 2,15 m et un poids à vide de 2,7 tonnes. Et oui, le beau bébé là, il est produit aujourd'hui sur les chaînes qui hier montaient des Smart. Et sinon, au niveau du look, il vous rappellerait pas un 4x4 qu'on pourrait qualifier de légendaire? Ça mérite qu'on retrace un peu l'histoire de ce pick-up. L'histoire commence en 2015 avec l'arrêt de la production du légendaire Defender par Land Rover. Grand fan de ce véhicule, Jim Ratcliffe, président de la firme pétrochimique Ineos, y voit une brèche dans le marché. Pour lui, c'est certain, la demande est bien là pour un véhicule tout-terrain sans compromis destiné tant aux loisirs qu'aux professionnels. Ce nouveau véhicule ne serait pas une réplique du Defender, mais plutôt un héritier dans sa philosophie, tout en adoptant les technologies modernes. La marque Ineos Automotive était née. Anecdote amusante, le véhicule d'Ineos adoptera le nom du pub où tout s'est décidé, le Grenadier. Après la présentation du 4x4 en 2021, une version pick-up davantage destinée aux professionnels est lancée à l'été 2023. La fiscalité française étant aujourd'hui particulièrement assassine sur ce type de véhicule, la marque continue son développement et présente début 2025 une version 2 places pour échapper au malus écologique. Enfin, précisons que le Grenadier est produit en France à Ambach, en Moselle, Ineos ayant racheté l'ancienne usine appartenant à Mercedes-Benz. Oh pardon, je vous réveille. Mais habituellement sur ce type de véhicule, un des principaux critères, ça reste les capacités de franchissement. Si on allait vérifier ça. Pour tester les capacités tout-terrain des véhicules de la marque, Ineos nous a confié un Grenadier sur le parcours du club 4x4 de la vallée de la Zorn, à côté de Saverne en Alsace. Autant le dire tout de suite, le Grenadier passe littéralement partout, malgré les conditions particulièrement grasses de la fin du mois de décembre. Croisement de pont, passage de gué de 80 cm de profondeur ou encore circulation dans des dévers de 30 degrés deviennent de simples formalités grâce au verrouillage de différentiels avant et arrière et au grip des excellents pneus BF Goodrich all-terrain. Même un conducteur débutant réalisera ses figures avec une étonnante facilité et ce dans un confort digne d'un salon anglais. Quelques caractéristiques à retenir concernant les capacités de franchissement du Quatermaster.
la garde au sol de 264 mm, un angle d'attaque de 35,5 degrés et un angle de fuite de 22,6 degrés. Alors dernier point à évaluer sur notre Quartermaster Ineos, la conduite en dehors des champs. On sent que ce soit sur route ou en ville, on sort un petit peu de sa zone de confort. Hein. Le gabarit, la garde au sol et le poids font qu'on n'a pas une ballerine, c'est clair. Cependant, il est loin d'être ridicule. L'ensemble moteur-boîte fonctionne très bien. On a une conduite très souple qui peut se révéler dynamique au besoin, ce qui est presque surprenant finalement hein, au regard du poids vide du véhicule. Ensuite, un des points faibles, là on paye vraiment ses capacités de franchissement, c'est le rayon de braquage. Le rayon de braquage est vraiment important et peut même se montrer surprenant sur certaines manœuvres. En revanche, et on terminera sur un énorme point fort, c'est le niveau de confort de ce véhicule. Alors les suspensions tout d'abord vont gommer absolument tout ce que vous allez rencontrer sur la route. D'autre part, on est bien assis, on a un chauffage et une clim qui fonctionnent très bien. Et l'insonorisation est plutôt bonne en fait. Jusqu'à des vitesses de 100-110 km/h sur voie rapide, on n'est pas gêné par les bruits d'air. Donc bravo pour le niveau de confort qui n'a finalement rien à voir avec les autres pick-up du marché. Au final, ce Quartermaster millésime 2025 nous a impressionnés. Le premier point fort à retenir est bien sûr le côté inarrêtable du véhicule en tout terrain. Quelle que soit la parcelle, quelles que soient les conditions, vous êtes certain de pouvoir faire ce que vous aviez prévu. Et en plus, dans un niveau de confort digne d'un salon anglais. L'ensemble moteur-boîte s'est également montré convaincant, capable d'offrir du confort et du dynamisme. Autre élément apprécié durant cet essai, le look, tant extérieur qu'au niveau de poste de conduite, qui confère un véritable caractère à ce véhicule. De plus, la qualité de fabrication, notamment au poste de conduite, est également à souligner, tant elle se distingue des autres pick-up sur le marché. A l'inverse, le principal point faible concerne le rayon de braquage. La marque l'annonce à 14,50 m, à l'usage il se révèle pénalisant en milieu urbain. Autre désagrément directement lié au gabarit du véhicule, la consommation de carburant. Si une conduite coulée permet de se maintenir autour des 10 à 12 litres de gasoil au 100 km, cette valeur s'envole sur autoroute et atteint 15 litres à 130 km/h. Des conditions d'utilisation qui devraient certes rester anecdotiques. Alors, faut-il craquer pour ce pick-up à la fois rustique et quasi luxueux ? Le prix d'achat, débutant à 60 000 € hors taxe, ne se destine certes pas à toutes les bourses. En revanche, son positionnement, son équipement et ses performances en font un véhicule quasi unique sur le marché, gageant qu'il trouvera son public professionnel.